Bonjour, bonjour Serge Souverville. Tu es adjoint à la sécurité et aux associations et tu vas nous présenter d'abord tes vœux et puis faire un petit bilan sur l'année 2020 et peut-être les projets pour 2021. D'abord, mes vœux à tous les Saint-Albanais et Saint-Albanaises. Euh, on va présenter un peu, au moins déjà pour les associations. On a eu une année 2020 très compliquée, très très compliquée, et qui va pas se, ça va pas, je pense que ça va continuer sur 2021. Avec des fermetures, ouvertures tous les 15 jours pour au moins les associations sportives et même les culturelles. Donc c'est très très compliqué cette année. Celle qu'on vit cette année et celle qu'on a vécue l'année dernière. Donc, souhaitons que 2021, la fin de 2021 sera plus équilibrée. Sécurité, on a mis la vidéoprotection en place. Ce sera efficace ou en route vraiment la semaine prochaine, à partir aux alentours du 25 janvier. Il nous reste des panneaux à mettre pour signaler au grand public que vous allez être filmé. C'est surtout fait et mis en place pour sécuriser les lieux, les gens et la circulation. Donc ça, c'est pratiquement terminé. Il reste que la signalisation à mettre en place. Euh, voilà pour moi. Après, on va parler de... Oui, donc il y a ça, et puis il y a aussi toute la partie normes handicap avec la DAP qui a été réalisée. Monsieur Emmanuel Peset nous en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est aussi ta partie. Donc, tu veux dire trois mots, quelque chose là-dessus? Oui, oui, tout à fait. Alors la première tranche va être terminée à la fin du mois. Il y a une deuxième tranche optionnelle qui va démarrer, je pense, fin février, où il reste encore des bâtiments équipés aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Il y a les écoles, le point jeune, enfin, pas le point jeune, les écoles, enfin, les centres culturels qui étaient aux normes, la mairie aussi, enfin, tous les bâtiments publics, et sera terminé, je pense, fin 2021. C'est la deuxième tranche, qui est presque aussi importante que la première, un petit peu oui. Très bien. Bon, en te présentant, j'ai quand même oublié de dire que tu étais premier adjoint et ça, c'est quand même pas une petite affaire, hein. Tu es occupé vraiment à temps complet à la mairie voilà, ta présence est vraiment voilà, au quotidien à la mairie pour répondre aussi à tous ces problèmes qui sont liés à cette crise, hein, parce qu'on est arrivé à un moment où ben, c'est pas simple. Hein. Il a fallu gérer une nouvelle équipe, faire connaissance aussi avec les agents et puis ben, s'occuper entre autres de cette crise sanitaire. Un petit mot pour les agents peut-être? Alors, par mon activité dans l'associatif, j'en connaissais une partie, mais faible partie. Et franchement, on a des agents qui ont été dévoués pendant cette période qui était compliquée, très très compliquée. Et on a eu un accueil aussi qui a été très sympathique, donc il faut les remercier et leur souhaiter les merveilles pour 2021 aussi. Association, je vais revenir un petit peu. On a essayé, et je tiens à remercier aussi Sandrine Fleureuse et Madame Verger, qui ont aidé au maximum les associations quand elles pouvaient le faire et quand elles étaient pas capables de le faire. Donc elles aussi, je tiens à les remercier parce que il y a des associations en difficulté et elles se sont débrouillées de telle façon à nous octroyer des aides et elles en avaient besoin. Voilà. Je tenais vraiment à les remercier. Serge, je te remercie pour cet entretien et puis ben, on nous souhaite à tous hein, le meilleur et puis surtout d'être bienveillants les uns avec les autres et puis voilà, remercier aussi tous les acteurs effectivement qui nous aident au quotidien. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet entretien et je te souhaite à mon tour mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.